Pour avoir de l'engagement, ce qui est important, c'est la connexion physique, parce que quand on a des orgasmes, eh bien, on crée l'hormone de l'attachement, qui est l'ocytocine. Donc la relation sexuelle, elle est absolument indispensable pour pouvoir être en lien et en reconnaissance. Et l'homme ne réagit pas. Et c'est ce qui se passe dans la série stupide là, que je crois Netflix va arrêter maintenant, de Sex Life. Son mari, il vient derrière, il est successful, il est grand, il est blond, plein de femmes voudraient de lui, mais il n'est pas aussi performant, il n'est pas aussi gravé, il n'est pas aussi émoustillant que son ex, qui était un homme qui était dans un métier pas conventionnel, un métier où il était en rapport avec des femmes, un métier où il était en notoriété, et le tout combiné fait qu'elle était déjà émoustillée avant même qu'il ait touché, et donc elle a eu des rapports qu'elle a elle-même encore amplifié avec le fantasme qu'elle avait dans sa tête, et surtout maintenant qu'elle est revivée dans sa tête, et du coup ça lui manquait cette vie-là, bien que son nouveau mari lui ait tout offert, la maison, les enfants, la vie, tu travailles pas, mais tout ça n'était rien face au souvenir de son meilleur coup. Prenez note à tout ça, parce que ça, ce qui nous pend à tous, ceux qui ont la chance et qui ne doivent sûrement pas regarder ma chaîne parce que leur vie va bien, ceux qui ont rencontré leur femme au collège, au lycée, ou comme aux États-Unis, on s'est rencontrés à la fac, on a fait la fac ensemble, on était à la fac, comme je vous avais mis la vidéo de ceux qui étaient en fac de médecine, qui se sont connus amis à la fac de médecine, et à la première année, à la deuxième année, il a déclaré sa flamme, et puis ils ont fini leurs études, ils se sont mariés après. Comme ça, là t'es tranquille, puisque les meilleures périodes de sa vie, tu les traverses avec elle. Donc t'as même pas à te poser la question de oui, il y aura un autre mec qui va venir. Non, la personne avec qui elle a eu le plus de rapport et le plus de plaisir, c'est toi. Donc t'as même plus à te poser la question. Même si t'es pas bâti comme un Rocco Siffredi ou je sais pas quoi, t'es tranquille. Mais pour les autres, est-ce que vous connaissez à quoi ressemblent les ex de votre femme? Soyez attentifs, les gars. Protéger la personne avec des orgasmes, vraiment, c'est pas là ton rôle protecteur. Non, vous avez attendu. L'homme protège la personne avec qui il partage de l'oxytocine. Et beaucoup d'hommes ne font pas cette expérience-là, ou en tout cas, ça ne s'éveille pas en eux comme ça, parce que tu l'as pas encore vécu. Pendant, moi, je l'ai vécu les premières années de mes enfants. Parce que moi, je fais peau à peau avec mes enfants. Comme j'avais suivi tous les cours prénatales et tout ça, et qu'on nous avait parlé de peau à peau, donc je m'étais préparé. Tes premiers contacts avec ton fils, quand il vient de naître, la première fois qu'il te fait un bisou, la première fois qu'il te fait un câlin, tout ça, tu sens quelque chose se passer en toi. C'est des choses que souvent les hommes ne font pas attention avec les femmes, mais quand c'est avec ton premier enfant, et ben là tu les ressens. Et tu ressens ce que cette dame est en train de dire. Tu ressens le besoin d'être la personne qui va protéger l'enfant. Cette responsabilité-là, tu la sens soudainement sur toi. Tu la sens peser sur toi, que tu veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Et donc peut-être que comme elle dit, l'homme, en ayant plusieurs fois ses orgasmes avec la femme, finit par ressentir ça. Et la plupart du temps, vous le voyez bien. Les hommes qui ont connu leur femme très tôt, comme moi, et qui ont fait leur vie après avec leur femme, ils sont ultra protecteurs avec leur femme. Il peut se passer des choses difficiles dans le couple, mais ils protégeront toujours leur femme. Et si vous n'avez pas eu la chance de connaître peut-être votre femme très tôt, et je sais pas comment ça s'est passé pour vous, dites-vous que voilà, le jour où vous allez devenir papa, et surtout si vous avez la chance de faire peau à peau, ou alors d'avoir du temps de faire des câlins avec votre enfant ou votre fille, vous allez voir là, vous allez ressentir ça, là, c'est qu'elle est en train de dire. Ce besoin-là, de protéger l'enfant, de protéger la personne, parce que quand le fils, il est sur votre peau, ben, ça déclenche l'oxytocine en vous. Et cette oxytocine fait que vous avez envie de protéger l'enfant. Un bon conseil, si vous ne voulez pas tomber amoureux, eh ben, n'ayez pas de relation sexuelle avec quelqu'un dont vous ne voulez pas tomber amoureux, parce qu'après, c'est le piège absolu. Et donc vous attendez, elle a dit, si vous ne voulez pas tomber amoureux, c'est pas la personne, elle est beau, elle est je sais pas quoi, elle est je sais pas si vous ne voulez pas tomber amoureux de la mauvaise personne, n'ayez pas des rapports sexuels avec la personne dont vous ne souhaitez pas tomber amoureux. Mais ça marche peut-être plus avec les hommes qu'avec les femmes, parce que souvent, qu'est-ce que les femmes font? Vous vous souvenez de la vidéo de l'autre aussi que je mettrai la partie, les filles qui étaient à la fac qui disaient quoi? Elles laissent les bad boys coucher avec eux et elles font attendre les mecs avec qui veulent avoir des relations avec eux. Wait, real quick question on that. So you have two boxes, right? You have just hookup box and relationship box. Mm-hmm. Do you make the relationship box guys, you make them wait? Yeah, they're and the then ones the hookup that guys right away. And that's the crazy part is like those guys usually like if they're in the hookup box, it's because I don't see them in a way like they're not good enough to be relationship wise. So like maybe I'll let them
hit it? Yeah, but it's like the same for me. Like, Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les mecs avec qui elles ne veulent pas avoir des relations, elles vont coucher avec eux. Mais sauf qu'on vous dit que quand tu couches avec ces gens-là qui te plaisent, tu es déjà émoustillé à l'idée de coucher avec eux. Donc, comme tu es déjà émoustillé à l'idée de coucher avec eux, probablement tu vas avoir un orgasme en couchant avec eux. Et si tu as un orgasme, tu vas t'attacher à eux. Et si tu t'attaches à eux, c'est eux qui vont devenir inconsciemment tes premiers choix. Et donc, vous voyez pourquoi les femmes sont piégées? Quoi? Il faut pas attendre, écouter ou vous fier à ce que les femmes elles disent, étudier leur comportement et surtout ayez tout ce savoir pour pouvoir décrypter les choses. Et pour l'instant, mon savoir est gratuit, je décrypte tout ça pour vous, mais j'espère pour vous que ça vous servira. Vous voyez dans quel piège les femmes elles tombent. Les femmes vont faire des relations avec la majorité, la plupart du temps, avec des hommes qui ne veulent pas d'eux, ou en tout cas qui ne veulent pas s'engager envers eux. Et donc eux-mêmes aussi savent qu'elles n'auront probablement pas l'engagement. Et donc c'est pas les bonnes personnes à qui s'attacher. Mais c'est à ces personnes-là qu'elles vont aller faire la pratique qui les attache. Et après vous allez venir derrière sans comprendre pourquoi elles ne vous considèrent pas comme le premier choix et qu'elles ne se soumettent pas à vous et qu'elles ne vous voient pas comme la meilleure personne dans leur vie. Pourquoi? Parce que la meilleure personne qu'elle pense bon pour elle, c'est les personnes qu'elle a laissé la sauter régulièrement quand elle était à la fac. Le mec là qui n'avait rien à faire d'elle et qui venait là tout le temps se vider sur elle tous les week-ends ou tous les 3 jours, c'est celui-là qu'elle considère comme son premier choix. Et vous êtes là par défaut. Vous êtes là, la route c'est court, vous êtes la compensation. Vous voyez maintenant la vérité. Et là, c'est pas moi, c'est elle qui le dit. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait cette dame. Sûrement que ce sont les études hormonales qui ont déterminé ça. Et c'est pour cela qu'elle dit ça. Comprenez maintenant que voilà, c'est qu'on dit ici, ça a un fondement scientifique. Ça a été observé. Là, on ne parle pas de sentiments ou d'émotions. On parle de chimie. On parle de chimie, de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, des réactions chimiques qui se passent dans le cerveau, qu'on observe. Et donc, cette histoire-là, d'éviter des femmes qui ont des body count extraordinaires, super extraordinaires, ou des femmes qui ont multiplié des partenaires, c'est pour ça que c'est important. Au début, tu trouves que c'est pas important, mais ça a son importance à la fin. Et donc, maintenant, vous comprenez pourquoi ça ne marche plus. Et surtout que ça marchera de moins en moins bien. Parce que maintenant, vous avez des cours d'éducation sexuelle à l'école où les enfants qui sont à la maternelle ou à l'école primaire, on leur explique aux filles que voilà, c'est bien de se masturber, c'est bien masturber le pénis d'un garçon tout en le caressant les testicules. Les infirmières viennent expliquer ça à des enfants à l'école. J'ai oublié la vidéo, mais la vidéo elle traîne encore aussi sur YouTube. Et donc si il y a des enfants qui sont en primaire, on leur explique ça et qu'ils mettent ça en pratique en primaire, ils vont commencer la libération d'oxytocine à quel âge? À 15 ans, 14 ans? Et vous imaginez une fille comme ça à 20 ans? Et surtout si elle fait l'erreur genre de changer de partenaire tous les ans, mais elle avant même qu'il arrive à 20 ans, c'est fini pour tous ceux qui vont arriver à 20 ans. Ils vont venir faire quoi? Parce qu'au moment où elle est au maximum de ses hormones, au maximum de ses émotions, elle était déjà aussi en train de s'attacher à des garçons. C'est cuit. Je vous dis, l'Occident est en train de mourir d'elle-même. Après, je ne vous dis pas que ailleurs il n'y a pas la précocité sexuelle, mais sauf que il n'y a pas la promiscuité sexuelle. C'est la différence. Ailleurs aussi, en Afrique aussi, on peut trouver la précocité sexuelle. Il peut y avoir des filles qui ont commencé à faire leur truc bientôt, mais bien souvent, c'est pas avec tout le village. Bien souvent, c'est en cachette avec une seule personne. Et c'est probablement avec cette personne-là que tu la retrouves la plupart du temps, ou tu vas la retrouver peut-être jusqu'à la fin de son collège ou à la fin de son lycée. Et effectivement, monsieur Anbou, et c'est pour ça que je vous dis, les femmes de 30 ans qui veulent vous épouser, elles font semblant d'être traditionnelles parce qu'elles savent que c'est en jouant les femmes traditionnelles que vous allez les épouser. Mais normalement, une femme traditionnelle, rarement tu la trouves à 35 ans célibataire. Rarement tu la trouves à 35 ans non mariée. Parce que la plupart du temps, elles ont évité la promiscuité sexuelle. Donc ça fait que quand elles vont se mettre avec un partenaire, elles vont trouver leur compte plus facilement parce qu'elles vont s'attacher à cette personne. Et si elles s'attachent à cette personne, elles vont être plus enclins à se soumettre à cette personne, à vouloir être la femme que cette personne veut choisir. Et donc elles vont multiplier les actions pour plaire à cet homme, ce qui va multiplier les possibilités pour cet homme d'avoir du sexe avec eux. Et si ce sexe est bon, c'est qu'il va attacher cette personne, cet homme à cette femme parce qu'il voudra la protéger. Et c'est comme ça qu'on obtient des couples qui se forment tôt, qui se forment fort et qui durent. Mais si vous avez une femme qui déjà a 3-4 hommes comme référence dans sa tête et vous venez en 5e position, à partir de là c'est truqué. Vous n'avez pas les mêmes chances que les 4 qui sont déjà dans sa tête. Et donc elle fera moins de choses pour vous plaire à vous et elle prendra peut-être moins de plaisir quand elle est avec vous. Ça se trouve elle est en train de penser
à quelqu'un d'autre. Et donc, comme elle pense à quelqu'un d'autre, elle s'attache pas à vous. Et comme elle s'attache pas à vous, peut-être que vous prenez pas non plus trop votre plaisir. Et donc, le couple, il est mal construit. Ou alors, si vous prenez votre plaisir parce que vous la trouvez trop belle comme les simps, elle est pas attachée à vous. Et donc, vous allez vouloir la protéger en lui donnant tout. Et à la fin, elle part avec tout. Ici, vous comprenez vous-même la chose. La majorité des choses que je vous dis, souvent, il y a des gens, ils viennent me dire, ouais, mais si ta source. Moi, je vous ai déjà dit. Les sources sont dans mes premières vidéos. Sur la première ou ma deuxième année, la plupart des choses, j'ai essayé de les documenter dans les vidéos. J'ai fait les coupures avec les endroits où je les ai trouvés, tout ça. Pas tout rempli dans les descriptions, mais dans mes premières vidéos, il y a toutes les recherches que j'ai fait. Et vous voyez que voilà, moi, j'ai pas demandé à cette dame de venir expliquer comment ça se passe. Dites-moi que l'explication est loin de ce que moi je vous prêche ici sur la chaîne, ou de ce que je vous dis ici sur la chaîne. Dessinateur AA, qu'est-ce qu'il fout le somme? J'avais pas rigolé jusqu'à maintenant. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il fout le somme, dessinateur AA? Comment on va faire? Je vais rentrer à la fac bientôt. Vous avez quel âge, ABKR? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne, n'hésitez pas.